De Saint Jean de la Croix, cantique spirituel de l'âme et de Jésus-Christ son époux, où l'on explique plusieurs affections et plusieurs effets de la contemplation. Préface. Comme ces cantiques semblent avoir été composés avec quelque ferveur en l'amour de Dieu, dont la sagesse infinie, dit Salomon, s'étend d'une extrémité à une autre extrémité, et comme l'âme qui en est conduite paraît avoir la même abondance de paroles et la même impétuosité que lui, je ne prétends pas expliquer la vaste capacité de cet esprit à qui l'amour donne une si grande fécondité en ce sujet. Ce serait même une ignorance grossière de croire qu'on ait des termes propres pour exprimer ses faveurs. Car l'Esprit du Seigneur qui nous aide dans notre faiblesse, dit saint Paul, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, demande pour nous avec des gémissements ineffables ce que nous ne pouvons ni concevoir ni faire comprendre. En effet, qui peut écrire ce qu'il fait entendre aux âmes qu'il aime? Qui peut déclarer ce qu'il leur fait expérimenter? Qui peut dire ce qu'il leur fait désirer? Ni personne du monde, ni ceux-là même qui en ont l'expérience ne le peuvent. C'est pourquoi ils se servent de figures ou de similitudes ou de paraboles pour faire entrevoir plutôt que pour découvrir quelque chose de ces mystères secrets qui s'accomplissent en eux. Et ils ne font ces obscures expositions que par les abondantes lumières de l'esprit qui les pousse. Mais si on ne lit pas ces comparaisons avec la même intelligence, la même sincérité et le même amour qu'on les emploie, elles paraîtront des rêveries plutôt que des effets du bon sens. On voit cette manière de s'exprimer dans les cantiques de Salomon et dans quelques autres livres de l'Écriture où l'Esprit Saint, ne voulant pas user des paroles ordinaires, déclare ses sentiments et ses mystères par des figures et par des paraboles étranges et difficiles à comprendre. De là vient que les saints docteurs, quoi qu'ils puissent dire, ne sauraient mettre ces merveilles en tous leurs jours. De sorte que tout ce qu'on en dit ordinairement est au-dessous de la vérité. Puis donc que ces cantiques viennent de l'amour d'une intelligence mystique et très grande, on ne peut les exposer clairement. Aussi mon dessein n'est pas de le faire, mais je veux seulement leur donner quelque éclaircissement, ce qui me paraît le meilleur parti et le plus sûr. Il vaut mieux laisser les paroles de l'amour divin dans toute l'étendue de leur force et de leur signification que de les développer distinctement, afin que chacun en profite selon la portée de son esprit. Ainsi, quoiqu'on en déclare le sens en quelque manière, on ne doit pas s'attacher nécessairement à cette interprétation, car il n'est pas besoin de concevoir parfaitement cette sagesse mystique pour produire en l'âme les affections et les effets de l'amour de Dieu. Cette science sacrée est semblable à la foi qui nous fait aimer Dieu, quoique nous ne le connaissions qu'avec beaucoup d'obscurité. Ce qui m'oblige à traiter les choses brièvement, à moins que la matière ne m'engage à être un peu long en quelques endroits. Je remarquerai toutefois, quand l'occasion s'en présentera, ce qui surpasse l'état des commençants, soit parce qu'on a écrit plusieurs livres des choses spirituelles les plus communes, soit parce que je travaille pour ce que Dieu, par une grâce singulière, a introduit dans le sein de l'amour divin. J'espère par ces raisons que les points de théologie scolastique qui regardent le commerce intérieur de l'âme avec Dieu et que j'ai expliqués en divers cantiques ne seront pas inutiles pour conserver la pureté de l'esprit. Ceux qui n'ont pas l'usage de cette science divine
se serviront avec fruit de la théologie mystique, dont l'amour donne l'intelligence et le goût. Au reste, je soumets au jugement de la Sainte Église tout ce que je dirai. Et, afin que mes sentiments méritent mieux la créance des lecteurs, je ne prétends assurer rien de moi-même, ni me fier à ma seule expérience ou à la connaissance que j'ai de ce qui est arrivé à plusieurs personnes spirituelles ou aux lumières qu'elles m'ont données elles-mêmes. Mais je m'appuierai sur l'autorité de l'Écriture, principalement dans les choses les plus